Aujourd'hui, on va explorer l'un des systèmes les plus vastes et, il faut le dire, les plus tragiques de l'histoire, la traite négrière atlantique. C'est un commerce qui a complètement bouleversé des sociétés, qui a connecté des continents et dont l'héritage, il continue de façonner notre monde. Alors, pour bien comprendre cette histoire qui est si complexe, on va commencer par le début, définir précisément ce qu'était ce système. Voilà, la définition est posée. Et ce qui est important de voir ici, c'est que ça implique des acteurs très clairs. D'un côté, les puissances européennes, qui organisent tout ça. De l'autre, les victimes, des millions d'Africains déportés de force. Et la destination, les Amériques. Le tout sur une période immense, plus de 4 siècles. C'est ce cadre, ce système, qui a permis à ce commerce d'atteindre une échelle sans précédent. Ces quelques mots, ils résument vraiment toute l'ampleur du phénomène. On ne parle pas d'événements isolés, non. On parle bien d'un système organisé à l'échelle de 3 continents. Et l'impact humain derrière tout ça, il est tout simplement colossal. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est comment un tel système a-t-il pu naître? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, la réponse se trouve dans l'économie, et plus précisément dans la demande énorme des colonies européennes dans les Amériques. C'est vraiment la question centrale. Et la réponse est directement liée au projet colonial européen qui était en pleine expansion à l'époque. En gros, il y a 3 raisons principales qui expliquent cette demande folle. D'abord, l'économie de plantation. Le sucre, le coton, le café. Toutes ces cultures demandent énormément de main-d'œuvre. Ensuite, il y a eu un effondrement démographique terrible des populations autochtones à cause des maladies et du travail forcé. Ça a créé ce qu'on pourrait appeler un vide de main-d'œuvre. Et enfin, le nerf de la guerre, la rentabilité. C'était un business incroyablement lucratif. Donc pour l'Europe, mettre en place un système stable pour avoir des travailleurs était un enjeu économique majeur. Et ce système stable, il a pris une forme très particulière, une sorte de mécanique commerciale redoutable d'efficacité qu'on appelle le commerce triangulaire. Le système fonctionnait comme un cycle, en 3 temps. D'abord, des navires quittaient l'Europe, les cales pleines de marchandises. Deuxième étape, en Afrique, ces marchandises étaient échangées contre des captifs. Ces hommes, femmes et enfants, devaient alors endurer la terrible traversée de l'Atlantique, le fameux passage du milieu. Et enfin, une fois arrivés aux Amériques, les survivants étaient vendus et les mêmes navires repartaient vers l'Europe, cette fois chargés de produits coloniaux. Chaque étape de ce cycle générait des profits absolument énormes. Ok, on a vu la mécanique économique. Mais maintenant, il faut qu'on se penche sur la réalité humaine. Derrière les chiffres, derrière ce commerce, quelle était la vie de ces millions de personnes prises dans cet engrenage? Il faut bien comprendre que la condition d'esclave, c'était la déshumanisation la plus totale. Une personne était réduite à un statut de bien, de propriété, une marchandise qu'on pouvait acheter, vendre, exploiter jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Le quotidien, c'était le travail forcé, la violence physique constante et la privation de toute forme de liberté. Mais attention, face à cette tentative de déshumanisation absolue, il ne faut surtout pas croire qu'il n'y avait que de la soumission. Loin de là. La résistance, elle, n'a jamais cessé. Et elle prenait plein de formes différentes. Parfois, elle était directe, violente, des révoltes sur les navires, dans les plantations. Mais elle était aussi quotidienne, s'enfuir pour créer des communautés libres, ce qu'on appelle le marronnage, ou encore préserver sa culture, sa langue, ses traditions. C'était une lutte de tous les instants pour conserver son humanité. Un système aussi puissant, aussi ancré dans l'économie mondiale, on pourrait croire qu'il est indestructible. Et pourtant, il a fini par être remis en cause. Mais sa fin n'a été ni simple ni rapide. En fait, c'est la rencontre de plusieurs forces qui va mener à l'abolition. D'un côté, il y a un courant d'idées nouvelles, celui des Lumières, qui commence à parler de droits de l'homme et à critiquer l'inhumanité de l'esclavage. De l'autre, et c'est absolument crucial, il y a les actions des esclaves eux-mêmes. Leurs révoltes ont rendu le système de plus en plus coûteux et difficile à maintenir. Et enfin, des mouvements citoyens et politiques, les fameux abolitionnistes, ont milité sans relâche pour obtenir l'interdiction de la traite, puis de l'esclavage. L'abolition a donc mis fin au système, d'accord? Mais ça n'a pas effacé ses conséquences. L'héritage de la traite négrière atlantique est profond et il se fait sentir encore très fortement aujourd'hui. Plus de 12 millions. Il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre. 12 millions de vies humaines. Et encore, c'est une estimation basse qui n'inclut même pas les millions de morts pendant les captures en Afrique ou durant la traversée. C'est un nombre qui donne le vertige et qui montre l'ampleur de la saignée démographique pour le continent africain. Et les conséquences, on les voit partout, sur les 3 continents. Les Amériques ont été complètement transformées pour devenir les sociétés multiculturelles qu'on connaît. L'Europe a bâti une partie de sa richesse et de sa puissance sur ce commerce. Pour l'Afrique et la diaspora africaine, c'est un traumatisme historique dont les effets perdurent. Et surtout, ce système a posé les fondations d'inégalités économiques et sociales très profondes qui structurent encore en partie le monde dans lequel on vit.
Et c'est ça, finalement, la question essentielle que toute cette histoire nous pose. Comprendre ce système, ce n'est pas juste regarder le passé, c'est aussi se donner des clés de lecture pour analyser notre présent, que ce soit les inégalités, les questions de mémoire ou les questions d'identité. C'est une réflexion qui est vraiment nécessaire pour mieux saisir les enjeux du monde contemporain.